Cette semaine en Holo-Lac, on a laissé le Kia Sportage SX 2021. Pour débuter au niveau de l'extérieur du Kia Sportage SX, comme la version SX est la version la plus huppée de la gamme du Sportage chez Kia, on a quelques petits accessoires qui ne sont pas là sur d'autres... Les petits ajouts qu'on a eu au niveau du SX. Effectivement, d'autres ajouts. Je parle notamment des feux qui sont 100% OLED sur tout le véhicule. On parle autant des phares en haut que les phares à brume. Oui, sauf les clignotants ne sont pas OLED. On a la grille ici à l'avant, ainsi que la barre ici, qui sont tous les deux en chrome noir, ce qui est quand même joli à mon avis. Au niveau de la motorisation, dans le Sportage SX, nous avons un moteur 2 litres turbo GDI. Quelle est la puissance du moteur, Vincent? On a une puissance de 237 HP, 260 livres-pieds de couple. Ça, on a différentes versions au niveau du Kia Sportage. Là, on a la version LX-TA, la version LX, la version LXS, on a la version EXS, on a la version EX Premium S et on a la version qu'on a laissée cette semaine, la version SX qui se vend à un prix qui est quand même relativement correct, là, un prix de quand même 41 000 de base, là, sans option. En gros, c'est la version la plus huppée de la gamme, donc très... On a beaucoup de chrome sur ce véhicule-là. À l'avant ici, là, on a du chrome qui va être plus camouflé de couleur noire. Oui, noir, ainsi que sur les bas de caisse sur le côté. Pour les gens qui aiment peut-être moins le chrome, ce ne sera pas la version à choisir. Non, effectivement. Au niveau là, du 0 100, on s'entend que c'est pas la première chose qu'on regarde pour un VUS, mais au niveau du Sportage, là, on a un 8,7 secondes pour le 0 100 et pour le 80-120, on a un 6,7 secondes. On a trouvé que c'était relativement correct. Là. Je veux dire, voilà, oui. C'était correct. Alors, ce véhicule-là, Raphaël, avec quoi qu'on peut le comparer dans ce qui se vend en ce moment? On pourrait le comparer à un Honda CR-V ou à un Toyota RAV4. OK. Puis au niveau des chiffres de vente là, au Canada et au Québec, qu'est-ce qu'on en a pour le Sportage et pour les deux autres? Pour le Sportage au Québec, on en a vendu 5 299 l'année dernière, 12 637 au Canada. Cependant, le Toyota RAV4, on en a vendu 14 500 OK. juste au Québec et 17 575 CR-V au Québec. Donc, ça commence à être assez énorme. Là. La version qu'on a laissée cette semaine, là, on a la capacité, on a l'équipement de remorquage. Alors, oui. Au niveau de... Ça peut remorquer. On s'entend que c'est peut-être pas le véhicule à utiliser là, pour remorquer la roulotte. On a 2000 livres environ qu'on peut remorquer. 2000 livres de remorquage, c'est correct. On n'ira pas faire du camping avec ça, c'est certain, mais c'est correct pour la classe de ce véhicule-là. Ou quelque chose comme ça, là, ça peut aider. Donc maintenant, au niveau de l'arrière, au niveau de l'esthétique, on a un petit aileron ici au-dessus de la vitre. Par rapport à l'arrière, on a vraiment une petite lunette arrière. Alors, lorsqu'on est assis à l'intérieur, on manque vraiment, on voit vraiment pas très bien à l'arrière. Effectivement, on manque légèrement de visibilité. On voit ici le magnifique tas de lettres qui désigne le véhicule. C'est ça. Ensuite, on a ici les clignotants qui sont très bas, près du sol. Pour les autres conducteurs, j'imagine que ça va être un petit peu désagréable quand le clignotant est aussi bas. Chez Hyundai, chez Kia, c'est vraiment la tendance en ce moment qui se maintient à ce niveau-là de mettre les clignotants qui sont vraiment plus placés vers le bas. De plus en plus, on les descend vers le bas. Ensuite, sur ce modèle précis, nous avons deux véritables pots d'échappement à l'arrière. Ce qui est de plus en plus rare chez tous les fabricants de voitures et c'est la seule version qui les a dans la gamme du Sportage. Au niveau de l'espace arrière, l'espace cargo, qu'est-ce qu'on a, Raphaël, qu'on peut retrouver? On a un grand total de 868 litres, ce qui est légèrement plus petit que les autres véhicules de la gamme, mais qui est quand même comparable et correct pour qu'est-ce que c'est. On a aussi un couvre-bagages ici qui est installé. C'est pas mal tout pour l'espace cargo. Passons maintenant à l'intérieur. Maintenant, au niveau de l'intérieur, je vous rappelle encore une fois qu'on a la version SX, donc la version la plus de luxe. On a beaucoup de cuir à l'intérieur. Ensuite, au niveau des matériaux, nous retrouvons beaucoup de plastique à l'intérieur du véhicule. On a aussi du noir piano sur le volant ainsi que de l'aluminium avec le badge SX. Chose que j'aime beaucoup de ce véhicule-là, nous avons beaucoup de boutons physiques. Nous avons des contrôles pour les médias, tout ça, le système de climatisation ainsi que les sièges qui sont chauffés ventilés. On a aussi un climat 2 zones à l'intérieur du véhicule avec fonction de climat automatique. J'ai oublié de mentionner
toit panoramique au-dessus de nous. Au niveau du système d'infodivertissement, nous avons un écran de 8 pouces avec le système de navigation intégré. C'est un système qui est facile à utiliser, quand même simple, mais c'est surtout un écran de projection. On a un son un son au niveau de la radio qui est quand même très respectable avec le système audio Harman Kardon dont ce véhicule-là est équipé. Devant moi, j'ai 2 cadrans analogiques ainsi qu'un écran LCD en couleur au centre qui nous permet d'afficher toutes les informations importantes du véhicule. C'est pas mal tout pour l'avant. Vincent, qu'est-ce qui se passe derrière? Coucou! Bonjour! Donc, au niveau de l'arrière, ce qu'on peut retrouver, on a des bancs en cuir au complet dans ce véhicule-là. On a de l'espace. La place, on a correctement. Je veux dire, on est capable d'être une famille de 5 correctement là, dans ce VUS-là. Donc, au niveau de l'achat, si on veut financer ce véhicule-là sur 60 mois, on a un taux d'intérêt de près de 1 et ce qui nous ramène à des paiements par mois de 757,78 $. OK. Et de mon côté, là, pour une location de 48 mois, on a un taux d'intérêt qui est de 0,082 pour des paiements mensuels de 473,97 $. Au niveau du 72 mois à l'achat, on a un taux de 2 ici, donc ce qui donne des paiements de 653,87 $ par mois. Je pense qu'on a assez parlé. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas l'essayer? Un mode Délix. Monsieur, hein, c'est un P100D en plus, c'est tout ça? Oui. Pour vrai? Cosy après. Monsieur, on fait des reviews automobiles. Pouvons-nous vous emprunter votre magnifique Tesla? Et on la lave gratuitement par la suite. Oui. Ben, même avant, parce que ça ne sera pas de tort. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce véhicule-là comme option qui vient avec la version SX? Nous avons à la base dans le véhicule un navigateur intégré dans l'écran de 8 pouces. Ensuite, on a une chaîne audio de luxe Harman Kardon qui sonne quand même très bien. Oui, un très bon son. Oui, on s'entend là-dessus. Ensuite, on a un volant sport. Ensuite, on a un système de borne LTE UVO à l'intérieur du véhicule pour avoir de la réception cellulaire partout. Ensuite, une assistance perfectionnée d'évitement de collision à l'avant. Il y a une option que moi j'adore à ce niveau-là, puis c'est pas tous les constructeurs qui le possèdent, c'est le dégivreur d'essuie-glace. Dans une grosse tempête, il fait froid, tout ça. Puis aussi, souvent, les essuie-glaces ils vont devenir glacés. Option que nous avons dans ce véhicule-ci, le toit ouvrant panoramique qui amène beaucoup de lumière, oui. Effectivement, de lumière à l'intérieur du véhicule. Au niveau des options, c'est tout. Au niveau de la consommation d'essence, qu'est-ce qu'on a pour le RAV4, le CR-V? Moi, je vais te dire vraiment ce qu'on a fait à notre niveau. On a à peu près la même consommation dans une version qui est non hybride, parce qu'on va comparer des pommes avec des pommes quand même. Ça. Au niveau du CR-V, on a une consommation annoncée, je dis bien annoncée parce que c'est toujours un petit peu plus grand dans la vraie vie. On a une consommation annoncée de 8,7 litres au 100 en ville et de 6,9 litres au 100 sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau du sportage en monde réel? On a fait surtout de la conduite de ville. Entre 10 et 13 litres au 100. En moyenne, en ce moment, ce qu'on m'écrit, c'est 13 litres au 100. C'est quand même correct, mais ça fait du sens parce que c'est ce qui a été annoncé par Kia. Donc, une moyenne de 12,1 litres au 100 en ville. On est très On est proche, à peu près là-dedans, effectivement. Et sur l'autoroute, on a une moyenne de 9,6 qui est annoncée. Ça, on ne sait pas de ce côté-là, mais on doit se dire qu'on peut quand même se fier à ces chiffres-là. Vincent, au niveau de la conduite et du confort, qu'est-ce que tu en as pensé? Au niveau de la conduite, là, j'ai pas grand-chose à dire. C'est un véhicule qui est confortable. En démarrant, c'est la première chose qu'on peut voir sur ce véhicule-là. C'est très confortable. On a plusieurs choses qui sont intéressantes. Là, on a les bancs ventilés et chauffants, donc ce qui nous permet, là, autant l'été et l'hiver, d'être soit au chaud, soit au froid. Oui, et je peux me permettre d'ajouter qu'ils sont très, très efficaces. Oui. On les sent, c'est pas long. Oui, c'est très rapide. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus les conduites qui sont légères. Le volant est un petit peu plus dur de ce que moi, je préfère, mais ça reste tout de même très confortable, là. Bien, moi, pour l'avoir essayé un petit peu, j'ai trouvé ça très correct. Tu sais, c'est un VUS, on s'attend pas non plus à une conduite sportive. Au niveau de l'accélération... En mode sport, ça accélère quand même très bien. C'est pas à négliger. Là. En mode éco et en mode normal, là, c'est pas quelque chose qui va vraiment... On fera pas de drague non plus avec ça, mais ça fait du sens, ça fait du sens. Et pour terminer, au niveau du confort de l'habitacle, moi, j'ai rien à dire. On a énormément de place à l'arrière. Ça, ce n'est pas à négliger. Effectivement, on a quand même de la place. Comme on a mentionné dans le tour extérieur tout à l'heure, le coffre n'est pas très, très grand, mais c'est au profit de la place intérieure, ce qui, quand même, si c'est pour transporter des enfants ou d'autres personnes à l'arrière, moi, je pense que c'est un sacrifice qui est quand même bon à faire. Oui, c'est ça. Quasiment nécessaire.
Surtout là qu'on n'oublie pas que c'est quand même un petit VUS. Ben c'est pas un petit VUS, mais c'est un VUS qui est de grandeur régulière. Là. On s'entend sur ce point-là. Pour conclure, au niveau de la conduite, c'est une conduite qui est quand même standard dans le monde des VUS. Il n'y a rien d'impressionnant. C'est pas une conduite qui est ennuyante. À noter, là, c'est une conduite qui reste intéressante tout de même. Quand même, effectivement. On a une bonne accélération. Le feeling au niveau du volant, c'est très... vous appréciez, à mon avis, accélération, freinage, tout ça, tout va très bien. Confortable. Donc, est-ce que tu le recommanderais, toi, au niveau de la conduite? Moi, de ce côté-là, oui, je la recommande. Ben, en fait, je recommande ce VUS-là pour les gens qui veulent un petit VUS qui est confortable. Les prix sont quand même raisonnables. Ici, on a une version à 42 210 pour la version la plus huppée, la plus de luxe. Moi, je trouve ça correct. Oui. C'est dans la gamme normale des prix. Ouais. Alors, pour le Kia Sportage 2021, Raphaël, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai pensé que c'est un véhicule qui est très polyvalent, qui est quand même esthétiquement joli, on va se le dire. Moi, j'aime bien le style de ce véhicule-là. Ensuite, on a des prix qui sont quand même intéressants, beaucoup de versions, donc qui peut convenir à tout le monde. Pour moi, c'est un très bon véhicule que je recommanderais sans hésiter. Je suis pleinement d'accord avec toi, puis c'est un véhicule qui est de coût moyen, alors c'est parfait. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Merci de nous suivre. On vous invite à suivre nos chroniques et on se dit à la semaine prochaine.